tout le monde, on se retrouve dans Comme un lundi, épisode 12, en compagnie de Fiona. Hello Fiona, comment ça va? Ça va et toi? Ça va super, je te remercie. Alors est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et puis présenter Fancy Coffee? Yes, donc moi c'est Fiona Mille, j'ai 27 ans et j'ai créé le premier café K-pop inspiré de la culture coréenne en Normandie qui s'appelle le Fancy Coffee du coup. Ça c'est trop cool. Et si tu pouvais te définir en une boisson chaude justement que en une boisson chaude obligatoirement? Froide aussi, on prend. Parce que en ce moment je suis plus sur boisson froide. Ouais, avec c'est la capybara. Ok. Donc c'est une boisson de notre nouvelle carte, c'est un matcha à la fraise au lait d'avoine qui est incroyable. Voilà. Et puis capybara, c'est pas un petit animal aussi un peu mignon? C'est ça, c'est aussi un petit animal. Donc en ce moment, je suis vraiment capybara. Après, ça change. Cool. Et justement, t'es venue d'où l'idée de justement créer cet espace de café K-pop? Parce que du coup, comme tu disais, t'es la première à créer ce concept-là sur Rouen. Et en Normandie. Et en Normandie, carrément. Où est-ce que ça vient? Donc dans un premier temps, ça vient d'une passion. Pour le coup, je suis passionnée de culture coréenne et de K-pop depuis plusieurs années. Okay. Et c'est un concept en fait qui est déjà présent sur Paris, notamment depuis un petit bout de temps. Et lors d'une retranscription de concert, je me suis rendu compte qu'il y avait une commu qui était assez importante à Rouen et en Normandie de manière générale. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi il y a personne qui fait ça ici alors qu'il y a du monde, tu vois? Et au début, je me suis dit, bon, bah, je vais attendre que quelqu'un le fasse. Et au final, personne ne l'a fait. Yeah. Du coup, je me suis dit, bon, bah, tu t'es lancée. Voilà. Trop cool. Et donc, maintenant, c'est que du positif. C'est que du kiff, c'est que du positif. Ouais. Et je me rends vraiment compte que c'est un concept qui plaît, qu'au-delà de la communauté du coup fans de K-pop ou qui apprécie la culture coréenne, ça plaît vraiment de manière très générale. Et du coup, je suis trop contente. Et pour lancer justement ton projet, t'as décidé de faire du coup une communication sur les réseaux sociaux. T'as choisi des plateformes. Comment ça s'est fait? Pourquoi orienter vers par exemple Instagram, TikTok, YouTube? Vraiment aller faire plus du coup du B2C, du business to client. Yes, pour le commencement. Du coup, j'ai commencé par Instagram parce que c'était un réseau que moi, dans un premier temps, je maîtrisais parce que du coup, j'étais toute seule. C'était un réseau que je maîtrisais, c'était un réseau qui me permettait de communiquer avec, dans un premier temps, la cible que je voulais viser et les personnes aussi de mon entourage qui étaient majoritairement présentes sur Instagram. Et au fur et à mesure, du coup, ça s'est diversifié. Donc, on a diversifié le choix des réseaux sociaux, le choix des plateformes et c'est pour ça que maintenant, on est présent sur autant de réseaux aussi. Ok, et donc justement, ce que j'aime bien, c'est que tu alternes vraiment entre contenu, vraiment travailler avec des patchs sur justement la food, etc., qui donne hyper envie. Puis après, d'un autre côté, tu as du contenu hyper spontané qui est créé. Et justement, pourquoi cette balance ça fait un équilibre au final qui est carrément sympa à regarder. Ça donne envie, en tout cas. Merci beaucoup. C'est vrai qu'en fait, donc pour le coup, sur la com, je suis pas toute seule. J'ai une équipe qui est top là-dessus. Mais en effet, en fait, ce qu'on veut faire, c'est vraiment montrer le Fancy Coffee, c'est un côté très esthétique avec les boissons. Donc, on va partir sur des boissons, des mets qui sont assez esthétiques et en même temps le côté un petit peu plus fun derrière le Fancy, donc qu'on peut voir surtout sur TikTok avec des trends. Puis des backstage et des backstage, exactement. Montrer en fait, on est là pour faire des choses belles, mais derrière, on passe vraiment des bons moments à le faire. Et puis avec de la qualité toujours. C'est ça, en fait, vraiment, il y a un côté qualité et un côté légèreté qui, pour le coup, représente vraiment l'ambiance au Fancy, quoi. Ouais, puis justement, je rebondis sur ça mène à ma prochaine question. Comment justement la communication elle est gérée au sein de Fancy Coffee? Donc comme tu disais, t'es pas toute seule, t'as un staff. Et donc comment tu retranscris ta vision, tes objectifs? Vous faites des points réguliers, tu gères, tu leur laisses vraiment totalement libre arbitre sur la communication. Comment ça se passe? Comme je disais, dans un premier temps, j'étais toute seule à gérer cette com. Après, il y a Issam, donc, qui fait partie de l'équipe, qui est arrivé, on gérait ça tous les deux. Et maintenant, on est 4. Donc, j'ai 2 alternantes en communication, Gladys et Chloé, qui sont juste incroyables. Pour le coup, dans l'équipe, on est tous fans déjà de K-pop, ce qui est hyper important selon moi, parce qu'on a... déjà, sur la partie vraiment culture coréenne et K-pop, on a une vision commune. Après, au niveau de comment on s'organise pour la création, heureusement que Chloé est là et a introduit un Trello, parce que on va dire que moi je suis vraiment trop aléatoire. C'est-à-dire que je vais scroller,
Des fois, chez moi, je vais voir ça, c'est une bonne idée, ça. Très bien, j'envoie dans le groupe. Ouais. Et sinon, des fois, ça va être vraiment genre phénomène rave. Non, moi, je suis comme ça, je fais... et j'ai une vision, tu vois. Donc non, pour le coup, elles ont une super organisation. Après, on a des contenus types à créer. Par exemple, tous les jours, nous sommes ouverts pour que... pour informer. C'est ça, informer que tous les jours on est ouvert, informer aussi sur le fait qu'on soit fermé. Donc ça, c'est des contenus qui sont hyper réguliers, le calendrier, les posts ou les stories pour chaque event. En fait, on a des choses quand même assez types qu'on va retrouver chaque mois et qui sont à travailler en début de mois. Et sinon, après, on fait ça un petit peu selon les idées de chacun, on propose. Et comme on est quasiment tout le temps ensemble, on discute beaucoup. Sinon, on a des groupes, ça facilite carrément le partage d'informations. C'est ça. Et justement, au niveau de tes outils, donc, tu utilises Trello donc, pour justement organiser les idées et pour programmer les publications. Vous vous référez à quels outils? Alors, donc Trello, c'est pas vraiment moi qui l'utilise. On va dire que j'ai un œil sur le Trello. C'est vraiment les filles qui ont mis ça en place pour pouvoir communiquer toutes les deux. Parce que comme elles sont en alternance, elles sont pas tout le temps ensemble. Mais pour pouvoir vraiment bien s'organiser entre elles. Justement planifier le contenu, à tous se mettre d'accord. Et puis comme ça, au moins, toutes les deux, elles ont la même information. Exactement. Et sinon, il me semble pas qu'elles aient de... Parce que pour le coup, maintenant, j'ai plus vraiment la main sur... Enfin, la main. On va dire que je leur fais vraiment confiance. Je regarde le résultat final. Si le résultat final ne me plaît pas, là, je vais leur demander qu'est-ce qui se passe, etc. Qui est pas so. Exactement. C'est vraiment le genre de blague qui me fait vraiment rire. mais sinon, c'est la programmation Insta en général, ou sinon c'est directement sur... elles font ça en réel. Pour le coup, on est vraiment sur de l'organisation. Par exemple, là, je pourrais pas dire ce qu'on fait dans un mois, tu vois. C'est un peu au jour le jour. Enfin, oui, il y a un calendrier. J'ai envie de dire marronnier, puis on y reviendra après, justement, sur la communication événementielle au sein de Fancy. Mais oui, c'est éventuellement du spontané, à part peut-être pour le contenu vraiment travaillé, où tu vas sélectionner du coup des dates phares pour les sorties. Ça, c'est trop cool. Et ce qui favorise, en plus, je trouve, justement, la création de contenu, c'est l'environnement qu'on pourrait qualifier de Instagrammable. T'avais cette idée tout de suite de créer un lieu où les personnes se sentent bien, où on peut facilement se prendre en photo et prendre en photo justement ses amis pour passer un bon moment, ou après c'est venu au fil de l'eau? Toi, t'avais déjà cette idée en tête? Dans un premier temps, on va dire que j'avais cette idée de créer un havre de paix. Je voulais vraiment que les personnes, les clients, puissent se sentir à l'aise chez eux, enfin vraiment dans un entre-chez-soi, donc entre le travail, la maison, pas avoir ce sentiment de solitude et pas avoir ce sentiment de comment dire, tu vois, par exemple quand t'es dans un grand restaurant, enfin une grande entreprise où t'as vraiment ce sentiment je suis à l'extérieur, là j'ai l'impression d'être un peu chez moi mais pas trop non plus, donc je voulais vraiment que les gens puissent ressentir ce sentiment. Et oui, pour le coup, quand tu viens en Fancy, t'as la petite arche avec le néon. Là on est vraiment sur le côté c'est l'endroit où on va faire les photos, où on va pouvoir exposer ces photos sur le mur des Fancies. Donc c'est un endroit en fait où on colle nos photos parce qu'on les imprime en version Polaroid. Trop bien. Puis après vous faites un mur de photos. Exactement. C'est trop donc cool, on a ce petit mur. Et ça pour le coup, c'était vraiment... le mur s'est fait un petit peu au fur et à mesure. Enfin, dès l'ouverture, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de photos et je me suis dit, mais ce serait trop bien que je fasse tout le monde les regarde en fait. C'est ça, que les gens puissent même dédicacer leurs photos, etc. Et avec mon architecte, on avait ce souhait quand même de partir sur quelque chose d'instagrammable, sans pour autant... On va dire que je suis une personne, à côté du Fancy, je vis pas du tout dans les réseaux sociaux. Je suis souvent déconnectée, mon téléphone est loin de moi. Donc j'ai mon téléphone parce que j'ai choisi de créer le Fancy Coffee. Mais si je ne pouvais avoir un Bigo, un Nokia pour te déconnecter, c'est ça. Donc je voulais pas non plus que ça soit trop que ma clientèle soit trop connectée. Par exemple, je voulais pas qu'il y ait de télé on me disait oui, il y a une télé avec des clips, etc. Ce qui se fait vachement du coup en Asie avec le contenu qui passe en boucle. En plus c'est hyper rapide, c'est hyper frénétique. C'est ça. En fait, aujourd'hui, on est un petit peu obligé d'avoir ce contenu Instagrammable. Ça va permettre justement de drainer parce qu'on a l'impression que si les gens ne postent pas, ils ne font rien dans leur vie. Donc c'est un petit peu obligatoire. Mais à côté de ça, je voulais pas que le Fancy Coffee soit un endroit surconnecté, hyper connecté. Et justement, je voulais avec le Fancy Coffee recréer du vrai lien. Parce que la communauté K-pop a tendance à beaucoup communiquer, par exemple, sur Twitter ou d'autres réseaux sociaux. Et là, je voulais vraiment que ce soit déjà un endroit, une safe place pour les fans. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à se faire un petit peu...
plus il y a des années, mais se faire critiquer pour cette passion, non mais attends, c'est un truc de gamin, c'est un truc de gamine. Et là, c'est en mode absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Venez, vous verrez. Totalement. Il y en a beaucoup qui connaissaient pas la K-pop et des fois qui me disent c'est quoi ce morceau là. Donc créer une safe place et créer un endroit où justement les personnes qui ont l'habitude d'échanger à travers des écrans puissent réellement échanger, créer du lien, trouver des personnes avec qui aller à des concerts par exemple, ou juste parler avec nous. Parce que nous, carrément. Et ouais, je voulais vraiment créer cet endroit vrai, cet endroit de vrai lien, reconstruction. Mais dans un décor qui est très joli malgré tout. Mais ouais, mais c'est quand même fou de dire que des endroits, maintenant, il y a vraiment un caractère vis-à-vis d'Insta où oui, c'est très visuel, de dire que maintenant, on qualifie quelque chose de Instagrammable, etc. Et que du coup, on crée du contenu par rapport à ça. Déjà, c'est fou que ça soit un mot. Ouais, c'est vrai. Instagrammable. Ouais, c'est vrai. Maintenant, c'est un adjectif qualificatif. Exactement. Exactement, et ça, c'est fou. Et je reviens justement à créer, etc. Donc, est-ce que tu encourages, toi, derrière, à créer en fait l'UGC, donc c'est le User Generated Content, pour justement, après, accroître derrière ta visibilité, ou après, c'est ce que les clientes font, eux, naturellement? Ça a commencé en se faisant très naturellement. Ouais. Et pour nous, c'était normal. Enfin, les gens prennent le temps, entre guillemets, même si c'est pas énormément de temps, à prendre une photo de ce qu'on propose. Pour nous, c'est normal de le repartager. Et au final, on s'est rendu compte que ça s'est vraiment fait hyper naturellement. Ça fait effet boule de neige parce que quand quelqu'un prend une photo, enfin nous, du coup, on fait des boissons et des mets esthétiques. Ouais. On veut, tu sais, quand t'as quelque chose de beau devant toi, ça donne toujours plus envie que quelque chose de pas hyper esthétique. Donc, automatiquement, on le prend en photo. Et en fait, on repartage. Et c'est vrai que, comme tu dis, ça fait effet boule de neige. Et maintenant, c'est devenu juste une habitude. Mais c'est vrai qu'au début, je pense que c'est aussi ce qui a fait que le Fancy a été beaucoup sollicité lors du lancement. Et ça, c'est hyper cool. Ça a été pour le coup la communication, l'hypervisibilité. Et c'est top. Et c'est comme ça. Enfin, on continue, par exemple, en écrivant, en s'inspirant de grandes entreprises qui écrivent les noms de leurs clients sur les gobelets. Ouais. Nous, on va les écrire, mais en coréen, tu vois. Trop cool. Comme ça, la personne, quand elle poste, elle a son logo Fancy Coffee avec son nom en coréen. Et c'est des trucs, enfin, teubé, non. Parce qu'il y a quand même c'est des petits détails. Franchement, en plus, quelqu'un appelé par son prénom, tout de suite, ça active une zone du cerveau et ça crée de la proximité. C'est beaucoup utilisé, pareil, dans les emails. On s'adresse, forcément, c'est bonjour, je sais pas, Sarah, etc. Et donc, franchement, oui, c'est de la personnalisation et puis ça crée tout de suite un lien de proximité, en fait. Exactement. Et du coup, tu incites indirectement le client à prendre une photo et chacun va avoir son prénom. Ouais. L'entreprise, pour le coup, il faisait exprès d'écrire mal les prénoms des gens. Du coup, les gens partageaient et chacun voulait y aller pour voir comment son prénom allait être écrit. Et du coup, tu vois en fait à ce moment-là que les réseaux sociaux ont une part hyper importante dans nos vies. Ouais, c'est clair. Et à partir du moment où tu crées quelque chose, t'es obligé de t'en servir pour que ton entreprise fonctionne ou du moins perdure, quoi. Et est-ce que toi, tu as un exemple justement d'une publication que tu as pu faire en collaboration avec une créatrice ou un créateur de contenu qui a carrément buzzé et qui du coup a fait des retombées positives? Lors de l'ouverture, c'est vrai qu'on a été sollicité par pas mal de créateurs, donc de compte food ou même de créateurs, de contenu de manière générale. Est-ce qu'il y en aurait un? Donc ça n'a jamais été dans le cadre d'un UGC. Pour le coup, j'ai pas le souvenir. Est-ce que tu as déjà fait appel justement à des personnes reconnues, par exemple, donc, dans le domaine de la food, pour qu'ils viennent justement créer du contenu, ou ça, à chaque fois c'était naturellement, c'était une collaboration indirecte? C'était totalement naturel. Donc là, c'est vrai que plus récemment, c'est nous qui contactons maintenant de nouveaux comptes ou des comptes plus généraux. Mais lors de l'ouverture, c'est vrai que j'étais agréablement surprise et du coup, j'étais un petit peu dépassée aussi. Mais j'ai été contactée par plein de comptes, plein de comptes comme Bonnes Adresses, comme Plus une Miette, comme Rouen Bouge, qui ont fait des contenus super sympas et qui m'ont beaucoup aidé justement sur ce lancement. Donc c'est vrai que c'était pas du tout dans ma stratégie de base. Je voulais attendre un petit peu parce que je me suis dit, imagine, je fais un truc éclaté et du coup c'est en vidéo. Et au final, non, ça s'est super bien fait. Ça a été très cool. Et en plus, c'est des personnes qui sont adorable que je vois encore 1 an et demi après. Ça, c'est trop cool. Et du coup, ça me fait trop plaisir.
c'est vrai que, comme je dis, je m'attendais pas ouais, à c'est tout pas ça. Ils viennent, ils prennent une photo, merci, au revoir. Non, il y a vraiment un réel intérêt. Il y a vraiment un réel lien après qui se fait. Bah ouais, carrément. Exactement, savoir, cool. même aujourd'hui, je reçois des messages, Shima, comment ça se passe toujours bien, et ça me fait hyper plaisir. Parce que en fait, tu te rends compte qu'à travers les réseaux, t'as quand même ce vrai lien qui est toujours présent, et c'est ce qui me rassure pour le coup. Donc ouais. Je souhaitais revenir sur la communication du coup événementielle. Au sein de Fancy, vous organisez par exemple des ateliers bento, en mode aussi par rapport au calendrier des événements K-pop. Comment du coup tu planifies et tu organises ta communication autour? Parce que je sais que dans les stories à la une, à chaque fois tu dis bon alors qu'est-ce qu'on fait en mars, qu'est-ce qu'on fait en avril. Ça c'est prévu combien de temps à l'avance? Et puis du coup vous communiquez que via les stories, ou il y a aussi quelques publications après qui se font? Alors au niveau du calendrier, du coup, on en parle un petit peu le mois selon qui précède. C'est ça, ou selon les marques ou autres qui nous contactent. Par exemple, on sait que pour les bento cake, on en a 2 dans le mois. Après, à côté de ça, on a des privatisations, mais sinon, on a 2 ateliers bento cake dans le mois. Là, par exemple, on a été contacté par une marque de cosmétiques beauté coréenne qui souhaite créer un événement avec nous. Donc là, ça fait 1 mois et demi qu'on travaille dessus. Et du coup, ça va être... c'est sur le calendrier du mois d'avril. Allez regarder. Of course. Et sinon, pour tout ce qui va être event K-pop, c'est en fait, ça va être les anniversaires de groupe, ça va être les comebacks. Donc là, on a tous les sites de K-pop avec tous les anniversaires de chaque groupe, tout, et on se fait un calendrier, en fait, on sait... plusieurs mois à l'avance, par exemple, on sait que BTS, leur anniversaire, c'est tous les ans le même. Donc, ça nous permet déjà de travailler avec les fanbases. Donc, les fanbases, ça va être pour chaque groupe. Chaque groupe a une fanbase, les BTS et les ARMY. Donc, avec ARMY France, ça nous permet de travailler en amont avec eux pour pouvoir prévoir justement ce genre de gros événements, ou par exemple le retour des BTS de leur service militaire, etc. Ouais, justement, ça répond à ma question, c'est comment tu t'inspires justement pour créer les événements K-pop. Donc ça va être en rapport du coup à la musique, principalement. Aux événements qui se passent dans l'industrie de la musique. Qui se passent dans l'industrie, ok. Et ça, t'en fais à peu près combien tous les mois Des événements K-pop? Ouais. Bah pour le coup, ça va dépendre de ce qui se passe. Par exemple, les comebacks, en fait, ça va être la sortie d'un nouveau titre ou d'un nouvel album d'un groupe. Donc, ça peut être donc un anniversaire, un nouveau morceau, un tube. C'est ça. Donc t'as des mois où t'en as trop et tu peux te faire des choix, et tu te reçois des messages, pourquoi vous n'avez pas fait ça ce mois-ci? Ah bah malheureusement, on peut pas plaire, on peut pas dire ça, renoncer malheureusement. Et oui. Mais il y a des mois aussi, mais en fait il se passe rien du tout ce mois-ci, du coup on va créer d'autres événements, tu vois. Après vous arrivez à combler. C'est ça. Donc non, chaque mois c'est toujours quand on arrive à la fin du mois, on se dit oh non. C'est déjà qu'on commence vraiment à rédiger le nouveau calendrier, parce qu'on le fait en général, on note au fur et à mesure en fait les events, et une semaine avant le nouveau mois en fait on se fait vraiment le calendrier, et là c'est toujours le moment où on est en mode il va falloir faire des choix. Rebelote. C'est ça. Et du coup on essaie en fait soit le 31 soit le 1er du mois partager le nouveau calendrier pour que les gens puissent eux aussi mettre dans leur calendrier. Exactement. Et comment toi tu fidélises ta clientèle au-delà de justement créer des événements récurrents au sein du café? Est-ce que t'as d'autres actions que t'as mis en place pour créer ça? Bah déjà on a créé une communauté qui s'appelle les Fancies, et ça c'est faire partie d'une communauté, c'est pas juste être client, c'est vraiment être acteur aussi de ce que le Fancy va proposer. Par exemple, on va organiser des sondages, c'est déjà arrivé qu'on fasse des dégustations pour des futurs produits. Après, on a une carte de fidélité aussi, comme un petit peu, ça c'est, tu vois, starter pack, quoi. Carte de fidélité. Ça c'est trop bien, puis comme ça, au moins t'as le petit tampon. Le petit tampon en cœur. En plus. Et sinon, oui, donc, comme je disais, il y a le fait que les Fancies soient une vraie communauté que j'ai créée depuis le début. Un petit peu à l'image. Toi, c'était vraiment, ça coulait de source, le fait de donner un nom justement à ta communauté. Comme les BTS ont les ARMY, comme les Blackpink ont les Blinks, le Fancy aussi devait avoir sa communauté, et ça a été les Fancies. Je me suis fait un petit sondage perso entre la Fancy Family et les Fancies, et je trouvais que Fancy Family, ça faisait penser à GLC Family. Et je me suis dit, no way. Ah oui, non, ça c'est 2 choses complètement différentes. Oui.
Donc, du coup, j'ai choisi les fancies. Et puis c'est court, c'est impactant. Exactement. Et du coup, à chaque fois qu'on poste, on s'adresse aux fancies. À chaque fois qu'on fait des stories, on s'adresse aux fancies et pas aux personnes qui pourraient passer, par exemple, sur la story. Non pas qu'elles ne sont pas les bienvenues, mais pour le coup, on a vraiment notre communauté. Donc, c'est pas forcément les fans de K-pop. Les fancies, ça va être vraiment les fidèles, on va dire, de Fancy Coffee et ceux qui s'identifient comme fancies aussi. Comme je disais, la carte de fidélité, ça va être proposé du merch autour du Fancy Coffee aussi. Comme par exemple... Comme ce petit tumbler de 700 ml. On se fera au téléachat. De ouf. Avec le tumbler, vous avez une boisson offerte. Waouh, ok. Ça, c'est trop cool. Mais non, c'est hyper cool. Enfin, moi, par exemple, ça me permet de boire toute mon eau pour la journée. Tu vois, ouais, non, c'est sûr. Bah, quand on n'a pas sa gourde à côté, moi, je ne bois pas. Ça, c'est clair. Les jours où je l'oublie, je bois pas et ça se sent, tu vois. Et puis boire, c'est important. Exactement. Et boire des cafés, c'est encore mieux. Mais oui, non, ça va être pour le coup, comme je disais, la communauté, la carte de fidélité, ça va être aussi... C'est eux qui créent, qui donnent vie au projet et qui contribuent. Donc, si en plus, eux, ils se sentent intégrés là-dedans, c'est du 50-50 et c'est du 100% gagnant à la fin. Totalement. Et puis même, tu vois, c'est un truc un petit peu vieillot, mais c'est connaître les... Par exemple, quand t'as un client qui vient et qui prend tout le temps la même chose, comme d'habitude, et quand tu considères ça fait en fait tellement la personne, plaisir. Tout de suite, tu te dis bon bah ça y est, il m'a reconnu, je me suis reconnue. Moi, c'est pas j'existe, mais en tout cas, c'est bon bah au moins ils sont proches de leur communauté, quoi. Et c'est hyper important, tu vois, justement de recréer. Enfin, je reviens dessus, mais recréer ce lien et Puis à la base, c'est un café. Tu considères c'est vraiment encore une fois, c'est un lieu de rencontre. C'est ça, et au-delà d'être France, il y a un réel... même les clients étrangers, lorsqu'ils viennent, les touristes, ils ont une certaine attente des cafés en France. Et même si tu crées quelque chose d'un petit peu dérivé ou tu essayes d'améliorer, il faut quand même garder, je pense, une base. Et c'est ce qu'on essaye de faire aussi. C'est hyper important pour moi, même si il y a certaines générations qui pensent que on est que connecté, etc., leur montrer que non, en fait, on est hyper humain. Par exemple, même si au Fancy Coffee, il y a une borne de commande, et ça déplaît à plus d'un, montrer que, ok, il y a la borne de commande, mais nous, on est là. C'est-à-dire que si tu as des questions, si tu as des problèmes d'utilisation, on se déplace, on vient, on répond à toutes les questions. Et non, c'est hyper important, justement, malgré la technologie qui est présente, d'insister sur le fait que l'humanité est encore présente et qu'il y a de l'humain derrière tout ça. De fou. Et pour conclure, justement, est-ce que tu aurais un tips à donner à quelqu'un qui souhaite justement créer un lieu de vie et qui souhaite du coup lancer sa communication autour, ou même des petits tips comme ça que toi t'aurais aimé avoir dès le début? Que j'aurais aimé avoir dès le début, il faut aller sur TikTok. Alors pourquoi TikTok? Parce que même si c'est énormément controversé... TikTok est très controversé, mais TikTok reste... aujourd'hui, c'est limite un moteur de recherche. Ouais, clairement. Il y a plein de personnes, et je le vois, par exemple, on est pourtant à pied, on est à 15 minutes de la gare, mais il y a des personnes qui viennent de la gare en disant « Ah, j'ai vu sur TikTok !» Parce qu'ils avaient une escale, je sais pas, de 1 heure, et ils ont cherché sur TikTok un café. Donc c'est hyper important qu'on aime ou pas TikTok, donc sinon on délègue comme moi je l'ai fait, mais d'être présent sur TikTok ou sur des réseaux en fait qui sont hyper utilisés et hyper présents, donc de pas créer en fonction de sa manière de consommer, mais d'être hyper objectif en fait sur les moyens de communication actuels et oui, pas s'enfermer en fait dans sa consommation à soi. Les gens consomment pas comme nous. Au-delà de ça, un tip que je peux donner, c'est pas parce qu'il y a du besoin qu'il y a de la demande. Donc des fois on a l'impression qu'il y a c'est pas une impression, vraiment parler justement aux clients aussi pour savoir si ça vaut vraiment le coup de... Exactement, des fois t'as un besoin qui est très fort et qui est très présent, mais au-delà de ça t'as pas de demande. Donc si t'as un besoin et pas de demande, t'auras pas de client. C'est clair. Donc je pense que c'est quelque chose qui est hyper important, et de bien s'entourer aussi. Pas être seul, surtout entrepreneur, il peut très vite être très seul et puis dans sa bulle. Et sortir, voir du monde, avoir des communautés justement d'entrepreneurs, ça peut vachement aider et accélérer le processus. Exactement, et ça permet d'avoir pour le coup des retours hyper objectifs de personnes par exemple qui viendraient pas forcément dans ton café. Tu te dis en fait en changeant juste un petit truc, tu peux faire venir d'autres personnes. C'est clair. Donc pour le coup, hyper bien s'entourer, que ce soit de ses proches ou même comme tu dis d'entrepreneurs, d'autres entrepreneurs. Parce que c'est un métier seul. Oui, c'est vrai. Voilà.
Et est-ce que toi, tu as une actu à partager qui pourrait arriver très bientôt ou dans les semaines à venir pour Fancy Coffee? Yes. Bah déjà, il y a la nouvelle carte, donc notre carte de printemps avec cool. Une grande carte de matcha qui est sortie, qui est très bonne. Et le week-end du 19 avril, si je ne me trompe pas, c'est bien le 19, on a un événement du coup avec une marque de beauté franco-coréenne qui sera présente au Fancy Coffee avec des diagnostics de peau, des conseils de skincare. De toute façon, la skincare coréenne, c'est la meilleure du monde. Carrément. Il n'y a que des retours comme ça. Donc, Ah ouais, non, ils sont vraiment trop forts là-dessus. Okay. Sur plein de choses, mais sur la skincare, ouais. Ouais, c'est vrai. Et il faut s'inscrire pour participer à l'événement ou tout le monde peut venir? Pas besoin. Ce sera vraiment en libre entrée. Ce sera tout le week-end, le samedi et le dimanche. Donc avec des boissons comprises dans des formules, etc. Pour le coup, on essaie de construire quelque chose qui va d'être très cocooning. Donc ouais, 19 et 20 avril. Ok, bah c'est noté. Bon, en tout cas, je te remercie Fiona d'avoir partagé ton aventure Fancy Coffee avec nous. C'était un plaisir de te recevoir. Et puis bah tu peux me revoir, c'est sûr, très très vite au sein de Fancy. Merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation, vraiment c'était trop sympa. Trop cool. Allez, ciao. Salut.